En fait, qui fait que pleuvoir. Ça fait 2 mois, il pleut tout le temps. Donc du 15 octobre au 15 décembre, on a eu 450 litres en 2 mois. Donc je vous explique qu'il n'y a pas arrêté de pleuvoir. On se retrouve au 15 décembre avec toutes les fosses pleines. Donc ça, c'est quelque chose d'inhabituel qui arrive jamais. Bon, salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reprends un petit jour avec moi, ou bien ce sera sûrement plusieurs jours avec moi. Mais voilà, donc je vais vous parler des fosses aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu, on va faire du bois, 2-3 trucs comme ça. Donc avant de commencer, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, c'est hyper important. Ça prend pas beaucoup de temps, mais pour moi ça me soutient énormément. Et puis allez checker la boutique en ligne si vous êtes intéressé. Elle est en commentaire, donc j'ai assez parlé, on est parti. Donc on est le 15 décembre 2023 et puis je vous reprends pour une problématique qu'on a eu cet automne. C'est que tout simplement en fait ça fait 2 mois depuis qu'on a fini de semer les céréales, donc autour du 12-13 octobre, en fait qui fait que pleuvoir. Ça fait 2 mois, il pleut tout le temps. Et puis à mon habitude, moi j'aime bien toujours vider les fosses en général une fois avant l'hiver, que j'aime bien aller mettre sur les céréales pour déjà avoir un apport d'azote. Sauf que cet automne, on n'a jamais pu aller. Pour faire simple, on y reviendra aussi sur une autre vidéo, mais grâce à ma station météo que je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo, on a eu 450 litres de octobre à décembre. Donc du 15 octobre au 15 décembre, on a eu 450 litres en 2 mois. Donc je vous explique qu'il n'y a pas arrêté de pleuvoir. Donc c'était très bien. D'un côté c'est très bien parce que on avait besoin d'eau, beaucoup besoin d'eau même. Parce que vous vous souvenez quand on a semé c'était hyper sec. Puis même l'année en soi on n'a pas eu beaucoup d'eau. Enfin, on peut pas se plaindre, on a eu toujours de l'eau au bon moment, mais pour les nappes et tout ça, c'était bien qu'ils reviennent de la pluie, puis c'est toujours mieux qu'ils viennent de la pluie au mois d'octobre, novembre, décembre, qu'ils en viennent au mois de mai quand on lâche les bêtes. Donc, ceci dit, il y a eu 2 mois de pluie, on n'a pas pu sortir le tonneau une fois pour aller vider les fosses, et puis on se retrouve au 15 décembre avec toutes les fosses pleines. Donc ça c'est quelque chose d'inhabituel qui arrive jamais. Et puis du coup aujourd'hui je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce que j'aurais voulu faire. Bref, donc on est le 15 décembre, cette semaine il y a fait toute la pluie, là on est vendredi. Et puis mon idée c'était que cette nuit normalement il devait un petit peu geler à -2. Et puis moi je me suis dit tout d'un coup, va essayer de puriner vendredi matin, tout d'un coup tu vas réussir à faire pas trop de merde, sauf qu'il n'y a pas du tout gelé. Et puis c'est mouillé comme la vache, donc impossible de puriner aujourd'hui. Donc maintenant on a enfin, mais ça fait vraiment plaisir, une semaine de beau. Donc depuis aujourd'hui normalement il arrête de pleuvoir jusqu'à vendredi prochain. Donc la stratégie là c'est de laisser attendre que ça ressuie un petit peu, en tout cas au droit comme ici en dessous, c'est que ça ressuie un peu plus vite. Puis l'idée c'est que ce week-end je suis pas là, donc je vais rien faire. Et puis mercredi prochain je vous reprendrai, puis on essaiera d'aller puriner, on verra les conditions. Donc voilà, aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais décrocher le tonneau du tracteur, parce que demain mon oncle il va vider la stabu, ce que vous avez vu la dernière fois, pour la 2e fois. Donc il a besoin du tracteur, donc on va essayer de mettre le tonneau ici. Maintenant qu'il y a un peu de la place, je sais pas comment il va rentrer, je pense pas qu'il rentre, mais c'est pas grave. Et puis moi on le recrochera la semaine prochaine, je vous montrerai en temps et en heure, peut-être qu'on refera même un petit peu de drone. Donc voilà, je vais allumer le tracteur, je vous fais quelques plans des manœuvres et puis du rangement, puis après on passe à la suite.
Là, bon, vous avez vu sur les timelapses, j'ai rangé le tonneau, j'ai un petit peu fait du tri ici aussi, j'ai fait du tri sur l'établi, c'était de nouveau le gros bordel, donc j'ai tout sorti, mais j'ai fait un peu de tri puis j'ai remis. Ici, on a eu petit problème. Une fois, je suis venu avec une voiture qui était mouillée, et puis du coup les planches elles ont pompé l'eau, toutes ça sont montées toutes seules, donc je sais pas, mon oncle a dit qu'il faut attendre que ça sèche pour qu'elle redescende, donc on verra, j'espère, sinon c'est un peu la merde. Et puis du coup voilà, maintenant je vais préparer, je vais vous mettre un petit time-lapse où c'est que je charge le bois sur la fourche, puis après on pourra commencer de scier un peu du bois, parce qu'en fait le bois que vous aviez vu dans la vidéo c'est que j'emmenais du bois à la maison, j'en ai plus, donc il faut que j'en refasse, du coup c'est pour ça il faut que j'en fasse aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit time-lapse, puis après je préparerai aussi un petit peu pour mettre la pelle, tout ça, donc voilà, on continue. Là, comme vous avez vu, j'ai déjà chargé un peu de bois. Donc ça c'est du sapin que mon oncle avait fait il y a, je sais pas, X années, je sais pas. Ça fait vraiment un moment, puis il m'a dit que je pouvais le prendre parce que moi j'en ai plus trop de réserve. Du coup, alors j'en ai déjà chargé un petit peu, il y avait un peu le bout qui était un peu mouillé, mais sinon le reste il va bien aller. Du coup maintenant, je vais vous mettre un time-lapse quand on scie le bois. Donc comme vous avez déjà expliqué, nous chez nous on le coupe en 33 cm. Donc là c'est des bouts d'1 mètre, du coup on le coupe en 3. Du coup ben on s'utilise la vieille circulaire là qui a déjà un peu de l'âge, qui est pas très sécurité, mais voilà. Tant qu'elle va, on l'utilise encore, puis après on le fendra, je vous montrerai. Donc voilà, je vais vous remettre un petit time-lapse du sciage, et ça se retrouve après. Bon tout le monde, bien sûr, comme je vous avais dit l'autre jour, on se retrouve, on est mercredi d'après. Donc ce week-end, comme j'étais pas là, il a fait super beau, 4 jours de grand beau, il y a tout le monde qui a pu venir d'ailleurs. Mon oncle il l'a fait hier matin, on a juste vidé la petite fosse parce que justement on était vachement plein. Et puis on a fait quoi, 6-7 tonneaux je crois, il l'a mis sous la ferme là, donc comme ça a détendu déjà. Et puis on n'a pas puriné plus parce qu'il n'y a pas grand intérêt à puriner maintenant. C'est pour ça que je vais essayer de voir un peu comment ça se goupille dans la fosse du bas. Et si j'arrive à tenir jusqu'au mois de février, puis je purinerai un bon coup sur les céréales au mois de février quand ça repart un peu quand même. Donc voilà, mon oncle il a puriné hier, il a lavé vite fait le tonneau, et puis maintenant je le ramène chez mon ancien patron parce qu'ici j'ai pas trop de place encore. Tant que j'ai mes bottes de reggae à la remise, ça veut pas aller. Du coup je vais aller lui ramener ça, et puis après on verra qu'est-ce qu'on fait, tout d'un coup je vous reprends encore. Sinon on fera une conclusion, on verra où c'est qu'on en est. Du moment que j'y suis avec le tonneau puis que le tracteur il chauffe, je vais vous faire un petit retour quand même sur le Pandiard, parce que vous savez que ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on l'a installé ce printemps, je vous la remettrai ici en haut. Puis du coup on a fait une saison avec là, c'est qu'on l'a tout le temps utilisé. Et puis pour rappel c'est la marque Orderfer pour ceux qui demandent, marque suisse. Et puis pour le moment on n'a pas été trop embêtés, vraiment c'est bien en tout cas de notre côté, nous on n'a jamais été embêtés à part une fois le câble qui était sorti là. Sinon on n'a jamais bouché, rien du tout, il va super bien pour moi.
Mon ancien patron, lui, il a été un peu embêté, il a dû faire 2-3 réglages, mais vraiment rien de grave. Donc pour le moment, on est super content, il est bien adapté au tonneau et puis on n'a surtout pas encore bouché, donc peut-être ça va arriver l'année prochaine, mais bon, on a plus rien assez clair. Donc ça aide. Et puis voilà, comme ça c'est cool, je voulais vous faire un petit retour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez comme marque de Pandiard. Et puis voilà, comme depuis le 1er janvier de l'année prochaine, donc d'ici 10 jours, ça sera obligatoire. Nous on est en règle avec notre Pandiard. Et dites-moi si vous êtes déjà en règle pour la Suisse, parce qu'en France je sais pas si c'est encore obligatoire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais pour nous c'est obligatoire depuis le 1er janvier, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà équipé, avec quoi. Toujours intéressant de savoir. Et puis moi je ramène le tonneau, je vous mets un petit time-lapse du trajet. Allez, à plus. Bon, tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard, comme vous avez vu l'autre jour. Du coup, j'ai ramené le tonneau, on l'a décroché, on l'a mis un peu en place pour l'hiver, pour qu'il soit prêt. Puis avant ça, vous avez vu qu'on avait aussi, je vous avais fait pas mal de time-lapse avec le bois, je l'ai ramené aussi à la maison. Et puis vous avez vu que j'ai aussi ramené, j'ai rempli une remorque, du coup on la fera aussi un peu plus tard dans la saison. Donc voilà, j'ai vu que j'avais assez de rush, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais pas s'éterniser pour s'éterniser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en profite pour vous remercier là de la vidéo de la semaine passée là pour vous. Vous savez qu'elle a fait déjà plus de 20 000 vues, c'est un truc de grand malade là, ce que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je vous remercie infiniment, puis je vous invite encore une fois à vous abonner, c'est hyper important, puis mettre un gros pouce bleu. Et puis moi je vous dis qu'on se retrouve la semaine prochaine, parce qu'il n'y aura pas de coupure entre Noël et Nouvel An, vous aurez quand même une vidéo. Et puis c'est surtout nouveau départ pour moi, parce que depuis la semaine prochaine, depuis le 25, c'est moi qui fourrage officiellement, donc c'est moi qui serai tout le temps sur la ferme. Donc on repartira sur peut-être un nouveau contenu, de vous prendre toute la semaine avec moi, comme je serai tout le temps à la ferme, un peu de vous suivre. Donc voilà, vous verrez bien. De toute façon, il y aura plein d'autres surprises qui arriveront pour 2024. On fera plein de vidéos encore, donc restez connectés. Et puis moi je vous invite encore une fois à vous abonner, puis mettre la petite cloche, comme ça vous verrez toutes les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis, je vous souhaite un très joyeux Noël, parce que ça sera demain pour vous. Donc voilà, c'est un très joyeux Noël, j'espère que vous fêterez bien en famille et puis que vous passerez du bon temps. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour la première vidéo d'une nouvelle aventure. Donc c'était Jérémy, ciao, bye bye.